savez, il y avait trois sujets différents. Le premier sur la relation avec l'Italie. Nous ne pouvions pas accepter l'action et les propositions de M. Di Maio. C'était à un moment donné, le respect de notre propre souveraineté faisait qu'il importait de marquer une posture ferme. Je crois d'ailleurs qu'elle a été comprise, y compris par les Italiens. J'ai m'exprimer dans la presse italienne à ce sujet. Notre ambassadeur est retourné à Rome. J'ai de relations très, très régulières avec mon collègue des Affaires étrangères, pas plus tard qu'avant-hier, sur toute une série de sujets, y compris d'ailleurs le sujet libyen. Et le président italien viendra en France dans quelques temps pour marquer que les relations entre nos deux pays, même si nous avons des désaccords politiques avec le gouvernement italien actuel, ça n'empêche pas des relations suivies entre deux pays amis, eux-mêmes fondateurs de l'Union européenne. Donc les relations sont celles-là. Sur le cas de Madame Sotoudeh, nous avons eu l'occasion de dire fortement notre indignation à ce sujet. Vous avez rappelé qu'elle a été condamnée dans des conditions dégradantes. En plus, il s'agit d'une avocate qui a défendu le droit des femmes, et en particulier celles qui contestent en Iran l'obligation du voile islamique. Puis il s'agit d'un symbole, puisque son engagement lui a valu le prix Sakharov du Parlement européen en 2012. Donc tout ça lui a valu aussi des pressions, des arrestations, des emprisonnements. Et c'est pourquoi le président de la République, lorsqu'il y a eu la remise du premier prix Simone Veil, a appelé à sa libération. Et donc nous sommes toujours très fermes sur cette ligne. Nous avons des relations avec l'Iran, nous avons le respect de l'accord nucléaire qui nous paraît essentiel parce que nous honorons notre signature. Ça ne nous empêche pas d'être très fermes sur le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pourquoi nous demandons la libération de Madame Sotoudeh. Sur le paiement à l'autorité palestinienne, ça correspond à un engagement d'Israël dans le cadre du protocole de Paris. Donc nous considérons qu'il doit être mis en œuvre. Et sur le terrorisme, la position française est sans ambiguïté, et nous avons condamné la récente attaque à laquelle vous faites allusion sans aucune ambiguïté.